bonjour. Aujourd'hui, on est le vendredi 14 juin 2024. Hier, je m'étais trompé en disant que c'était le 14, non, hier c'était le 13. Bon, reviens juste sur l'histoire que j'ai entendue là, parce que là, il y avait l'autre fois, c'était mercredi, notre président Emmanuel Macron a fait une conférence de presse, voilà, en stigmatisant, en mettant au même plan le Rassemblement national et les LFI, en disant que c'est des antisémites. Voilà, il disait l'antisémitisme a augmenté. On a invité pareil, voilà, il parlait de Léon Blum aussi. Et jeudi, on a invité Gabriel Attal à 9h sur France Inter. Lui aussi, pareil, il disait que LFI c'était des antisémites, il évoquait Léon Blum. On l'a invité aussi sur Quotidien l'autre fois, il disait pareil. Et l'autre fois, il y a Jordan Barletta qui était invité sur la 15. Non, c'est Julien Odoul, pardon, qui était invité sur la 15, sur BFM TV, et il parlait de Léon Blum. Finalement, Léon Blum est devenu le truc de rassemblement. Et aujourd'hui, il y avait Raphaël Glucksmann qui parlait de Léon Blum et les filles, voilà, soi-disant que lui, les choses sur lesquelles il ne transigerait pas, c'était sur l'Ukraine. Il veut qu'on envoie des armes à l'Ukraine le plus possible, et il veut aussi, il veut aussi qu'il n'y ait pas, enfin, son blocage était sur l'envoi des armes en Ukraine et sur l'antisémitisme. Mais l'envoi des, bon, je me rappelle que Raphaël Glucksmann, c'est le fils d'André Glucksmann, hein. C'était le fils de Raphaël Glucksmann, c'est le fils du philosophe André Glucksmann, qui était farouchement pour l'envoi des troupes, la guerre en Irak. Hein. André Glucksmann était à fond pour la guerre en Irak. Et on a vu ce que ça a donné. J'espère que Raphaël Glucksmann ne va pas nous faire pareil, parce que le fait d'envoyer des armes en Ukraine, bon, si on détruit la Russie, j'espère que ça ne va pas nous faire pareil, parce que vous voyez ce que l'Irak est devenu, ça a entraîné Daesh, ça a entraîné du terrorisme dans le monde entier. C'est depuis la destruction de l'Irak que le terrorisme s'est dispersé dans le monde entier, notamment au Sahel. Hein. Donc voilà, et actuellement ils évoquent tous Léon Blum, voilà, mais Raphaël Glucksmann, il devrait être, lui il repousse, il a peur du RN, mais moi je ne comprends pas trop pourquoi Raphaël Glucksmann a peur du RN. Parce que, bon, mais lui, il est sioniste, parce que lui il veut que les gens de LFI reconnaissent le massacre du 7 octobre comme une attaque terroriste. Mais je veux bien, parce que le Rassemblement national l'a reconnu comme attaque terroriste, les LR on le reconnu comme terroriste, mais alors je ne vois pas trop pourquoi ils repoussent le Rassemblement national, puisque le Rassemblement national est devenu sioniste. Donc ça veut dire qu'ils soutiennent Israël. Donc ils soutiennent Israël. Donc moi je ne comprends pas que trop Raphaël Glucksmann ne fustige jamais d'ailleurs le régime de Benjamin Netanyahu, que j'ai rappelé plusieurs fois que c'est un régime mafieux et nazi. Ça, Raphaël Glucksmann ne le dit pas. Et en plus, il se focalise sur le massacre du 7 octobre, mais sans dire que les Palestiniens sont quand même humiliés, massacrés, colonisés, déplacés, remplacés, emprisonnés, et en plus dans les prisons on les exécute de façon sommaire. Mais ça personne n'en parle. Raphaël Glucksmann ne parle pas de ça. Lui il parle du massacre du 7 octobre, comme si toute l'histoire entre la Palestine et Israël avait commencé le 7 octobre. Ouais, moi c'est ça qui me désole en fait. Et le Rassemblement pareil, le Rassemblement national pareil, les LR pareil, enfin toute comment ça s'appelle là, toutes les partis politiques français font ça. Il n'y a que LFI qui n'a pas reconnu, qui a mis dos à dos Israël et le Hamas. Parce qu'effectivement, si on reprend l'attaque du 7 octobre, pourquoi il y a eu des vieilles personnes qui ont massacré? C'est vrai qu'il y a eu des personnes âgées massacrées, des vieilles femmes, des vieils hommes, des enfants et des femmes, ok, et des jeunes. Je suis d'accord, c'est vrai que c'était un massacre barbare, on est d'accord. Mais pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est parce qu'il faut savoir que les Palestiniens, ils considèrent les Israéliens comme des militaires. Parce qu'il faut savoir qu'en Israël, le service militaire est obligatoire, que vous soyez femme ou enfant. Donc eux, quand ils tuent un vieillard, une vieille femme, ils considèrent que c'était un ancien soldat, vous voyez. Et un enfant, c'est un futur soldat.
Donc eux, ils voient les choses comme ça. Enfin, moi, je me mets dans leur tête. Hein. Mais bon, je pense que leur pensée est ainsi faite. Donc ils estiment que tous les Israéliens sont des soldats. Je suis d'accord, mais il y a quand même des gens de paix, je suis d'accord. Mais le problème, c'est ça, parce qu'ils ont tellement été massacrés, humiliés, ségrégés, colonisés. Déplacés et remplacés, que voilà, au bout d'un moment, ils en ont marre. Depuis 76 ans, je vous dis, 76 ans que ça dure. Et tout l'Occident soutient ça. L'Occident qui se dit démocrate, pour la paix dans le monde, voulant la démocratie dans les pays de dictature, et soutenant la paix, voilà. Et là, par contre, quand il s'agit d'Israël, non, non, c'est les États-Unis, c'est pareil. Hein, ils soutiennent Israël de façon inconditionnelle, mais ils veulent instaurer la démocratie dans les pays qu'on appelle dictature, enfin, tels qu'ils appellent dictature, tels que la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Voilà. Mais pourtant, Israël, c'est pas mieux que les nazis. Hein. Moi, je l'ai rappelé plusieurs fois. Hein. Les Israéliens ne sont pas mieux que les nazis. Eh bien, donc Raphaël Guzman, s'il soutient Israël, ben, il vaut mieux qu'il accepte le Rassemblement national. Parce que plus que le Rassemblement national soutient les sionistes israéliens, moi je ne vois pas trop qu'est-ce qui le choque si un jour le Rassemblement national arrive en France et si Jordan Bardella est Premier ministre. Je ne vois pas trop, puisque Emmanuel Macron soutient Israël, comment s'appelle, Gabriel Attal soutient Israël de façon inconditionnelle, Yael Braun-Pivet soutient Israël, et en plus, comment il s'appelle là, Meyer Habib, vous savez, le député français qui est à la fois israélien et franco-israélien, député franco-israélien, Meyer Habib, qui est à l'Assemblée nationale française, qui est un député français et à la fois conseiller de Benjamin Netanyahou. Hein, qui est un sioniste fini. Donc je ne vois pas trop. Et maintenant il est passé au LR. Avant il était à l'UDI, maintenant il est passé au LR, Meyer Habib. Bon, après, le Rassemblement national, la Renaissance, ils sont tous pro-sionistes. Alors je ne vois pas trop que craint Raphaël Guzman par rapport au RN. Je ne comprends pas trop. Voilà. Donc, puisque le Rassemblement national soutient Israël, il devrait être content. Hein? Ils devraient plutôt les soutenir s'ils arrivent au pouvoir, parce qu'ils soutiennent Israël. Parce que tous ces gens-là, c'est des sionistes. Donc voilà. Et, bon, Raphaël Guzman n'a jamais, il a dit effectivement il faut rompre les associations commerciales, mais il n'a jamais parlé de boycott d'Israël. Hein. Il n'a jamais parlé de boycott d'Israël. Il n'a jamais dit d'arrêter que les Américains arrêtent de vendre des armes aux Israéliens. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas le pouvoir, mais il pourrait en parler quand même. Donc le boycott, il pourrait en parler, et l'arrêt d'envoi des armes en Israël aussi. Hein, parce que c'est les armes américaines qui massacrent les Palestiniens. Donc voilà. Mais moi je ne comprends pas ces hommes politiques qui sont démocrates de gauche en France et qui soutiennent un régime fasciste nazi, colonisateur, criminel, génocidaire en Palestine. Et qui fait des exécutions sommaires dans ces prisons. Et en plus, là, on parle des viols le 17 octobre. Il y a peut-être eu des viols, mais qui sait ce qui se passe dans les prisons israéliennes? Est-ce qu'il n'y a pas de viol? Est-ce qu'il n'y a pas de torture? Si, il y a des tortures. Est-ce qu'il n'y a pas de viol là-bas non plus? Mais évidemment, ça, on le verra jamais. On n'en saura jamais rien. Hein? Donc voilà. Et je rappelle aussi que, encore, je le rappelle, que tous les Israéliens ne sont pas comme le régime de Benjamin Netanyahou. Il y a des Israéliens qui sont épris de paix, qui manifestent d'ailleurs contre Netanyahou depuis son élection, avant même l'histoire du 7 octobre. Voilà, c'est ça. Moi, ce que je refuse, c'est qu'on fait croire aux gens que l'histoire entre la Palestine et Israël a commencé le 7 octobre. Non, les Palestiniens sont dominés depuis 76 ans. Et ça, il faut que les gens s'en rendent compte. Hein, les Macron et tout ça, là, il faut qu'on s'en rende compte de ça. Mais ça, il est temps de reconnaître un État palestinien ou faire en sorte qu'il y ait un seul État à la fois juif et musulman en Israël. Hein. Donc c'est ça le problème en fait. Donc s'ils reconnaissent un État palestinien ou qu'ils acceptent qu'il faut que tous les pays occidentaux fassent pression sur Israël,
pour qu'il y ait un seul État, ou bien que les colons qui sont en Cisjordanie, à Hébron, à Gaza, enfin Gaza n'est pas colonisé, mais actuellement ça va être le cas, hein, parce que quand ils vont détruire Gaza, ils vont finir par s'y installer, parce que je rappelle que c'est toute la Palestine est contrôlée par les Israéliens. Vous ne pouvez pas passer un endroit d'un territoire palestinien sans être contrôlé par les Israéliens, par des militaires, par des administratifs. Voilà, et ça il faut le savoir. Et donc l'Occident devrait s'unir pour qu'il y ait un État palestinien ou à côté d'un État israélien, ou à la rigueur faire un État fédéral. Voilà, c'est tout. Au lieu de laisser les colons israéliens massacrer les Palestiniens comme ils le font depuis des années et des années. Hein. Je rappelle qu'il y a à peu près 800 colons en Cisjordanie. Hein. Et ça, il faudrait faire en sorte qu'ils quittent la Cisjordanie, ou s'ils ne veulent pas le quitter, qu'on fasse un seul État. Hein. Voilà, ce serait plus simple. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci.